Ah oui. Tu me racontes quoi, mon chat? Hein? Oui. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais oui, ma petite chérie. Oh, quoi donc? Hein? Oh, il est fatigué, ce chat. Hein? T'es fatigué de ta journée? Hein? Oui. T'as été à la chasse toute la journée? T'es fatigué? Hein? Ben oui, je sais bien. Hein? Je sais bien que t'es une pauvre chérie. Oh, oh, oh. Oui, mon doux chat. Hein? Mais oui. Où que c'est que t'as mis ton petit museau? T'as du noir sur ton museau. Hein? Oui. Tu viens là? Tu viens sur moi? Non? Tu veux pas venir? Si? Tu viens quand même? Hein? Oui? Hein? Ben oui. Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Ravelry. Je vous parle de tricot. Aujourd'hui au programme, on a de petits ouvrages terminés, des en cours qui se multiplient pour mon plus grand plaisir. Et puis voilà, je vous proposerai une sélection de patrons et puis je vous montrerai mes derniers achats parce que j'ai encore craqué. Voilà. Alors, ouvrage terminé, les Lilisoc pour le petit-neveu en 68 mailles avec de la Regia pas de la Regia Silk, de la Regia Design Line. Alors, ces pelotes, elles font entre 8 et 9 euros. Moi, je les avais achetées chez Filati. On les trouve au ciseau magique. C'est une fingering hein, qu'on tricote. Alors moi, je les tricote en 2,25. Il y a 420 mètres pour 100 grammes. C'est intéressant comme fil parce que c'est solide. Le petit neveu apprécie parce que ça passe à la machine à laver. Moi, j'ai déjà tricoté des chaussettes pour moi, pour mon mari. C'est vrai qu'elle est très bien, cette laine. Hein. C'est pas un monstre de douceur, mais c'est doux. Hein. C'est pas, ça ne vous rabote pas les pieds. Hein. Donc voilà ce que ça donne, cette pelote qui fait comme un effet jacquard, un effet rayure. Donc j'ai ajouté un contrastant de chez Christelle Tricotte, un mini que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et puis ici, c'est une laine noire, alors je ne sais plus, ça devait être ou de la Regia Silk ou de la signature de West, ça doit plutôt être ça, signature de West Yorkshire Spinner. Voilà. Parce que comme il y avait des rayures noires dans la laine, j'ai dit, allez, les talons et la pointe, euh, voilà. Donc, talons renforcés, le patron habituel qui va bien. Donc, il y a les deux. Et autre petite chose que j'ai faite, c'est pour le fun, c'est ceci. C'est un tawashi.
Donc, je vous en ai déjà montré. Ça se tricote avec ce genre de laine, la Bubble, Creative Bubble, que j'avais eu soit chez Rascol, soit sur un site comme ça. Il m'en reste encore une pelote en verre. Et donc, je trouve ça très pratique. Ça gratouille sans arracher. Donc, je fais ma vaisselle avec ça. Je nettoie mes lavabos, mes casseroles. Enfin, j'en ai dans la salle de bain, j'en ai dans la buanderie, j'en ai à la cuisine. C'est très pratique. Et ça se fait en un rien de temps. C'est très facile à faire. Sur ma fiche Ravelry, il y a la recette que j'ai récupérée, et je vous mettrai le lien d'une vidéo de Alice Gerfaut, parce que sur mon compte Ravelry, vous aurez comment j'ai fait, comment j'ai tricoté. En fait, c'est 16 rangs de points mousse avec cette laine-là, et vous rabattez, et vous regardez la vidéo de Alice Gerfaut qui vous montre comment plier. Et quand vous avez fini de plier, vous cousez au milieu, là, avec le fil qui vous reste, vous traversez pour que ça se maintienne, et voilà. Et c'est très pratique. Là, franchement, moi, je vous assure. Alors, j'en avais offert au petit-neveu pour sa vaisselle l'année dernière. Et ils en veulent des nouvelles. Donc, je commence à les tricoter pour envoyer. Voilà, je leur ferai une réserve de petites éponges. C'est super costaud. Je les passe à la machine à laver quand elles sont sales. Ça ne risque rien, hein, c'est complètement... Moi, pour le moment, elles ne perdent pas leur poil, hein, donc pourtant, elles ont été... voilà, je ne trouve pas de petits poils, ça ne s'arrache pas. Donc, bon, évidemment, c'est peut-être mieux avec du coton, c'est peut-être plus écologique. Moi, j'avais ça, j'utilise ça, ça va très bien. Donc, ça m'évite d'acheter des éponges. Depuis que je fais des trucs comme ça, je n'achète plus de gratounettes pour faire ma vaisselle. Ça, c'est très bien. Voilà ce qui est terminé. Alors, en dehors de ça, j'ai des encours. Alors, l'encours principal sur mes aiguilles, c'est le pull Ferry Bouquet. Et vous allez voir qu'il a bien avancé. Le voici. Alors, je le fais avec la laine claire, le lavande clair. Alors, ça, c'est le dos. Voilà, le devant, mais enfin, dos ou devant. Voilà. Je suis ravie de ce patron. C'est une merveille à tricoter. Alors, je le tricote avec de la Kit Silk couleur lavande. Le numéro, c'est 09. Et je le tricote avec le Unicorn de chez Hobby. Couleur, c'est un mauve très très pâle, hein. Je ne sais plus comment il l'appelle, mais voilà. Donc, c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et puis là, le Kit Silk, il y a combien de mètres pour 100 grammes? Ils nous le disent peut-être quelque part. 210 mètres pour 25 grammes. Donc, voilà, on monte, on fait le col en même temps, hein, c'est un yoke. Ici, vous avez un joli petit point qui est tout bête à faire. Et puis une petite dentelle, pareil, toute facile. Ensuite, on a des côtes. Et après, c'est du jersey. Et alors, la particularité, c'est que c'est un yoke jusqu'aux côtes. Et après, on a un raglan. Voilà.
Et le point, le joli point magnifique sur les épaules, enfin sur les manches, qui est tout facile à faire. Ce sont des côtes une torse, et on a un petit jeu de mailles pour faire ces points-là, franchement. Et puis, il y a une petite torsade de chaque côté du motif. Un effet maximum pour un minimum de prise de tête. Alors, vous voyez, moi, j'avance, il avance très vite. Donc là, j'ai un petit câble, donc je ne peux pas vous montrer l'ampleur. Je le tricote avec mes aiguilles Lantern Moon. Ça va très bien. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il a bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, puisque j'avance le corps, et comme j'en avais un petit peu marre du jersey, j'ai attaqué la manche. Voilà. Donc, le Ferry Bouquette, c'est un patron vraiment très clair, très facile à suivre. Oui, moi, vraiment, je prends beaucoup de plaisir avec ce pull, hein. Et puis, alors, ça se tricote en 4,5. Alors, voilà, hein, c'est du... Alors, au début, je me suis dit, oulala, 4,5 pour un fingering plus mohair, ça fait peut-être gros. Mais non, vous voyez que le point n'est pas ajouré du tout. Le mohair, là, de Kit Silk qui remplit bien l'espace. Bon, ben voilà, le Ferry Bouquette, c'est bien parti. Vraiment, je suis contente de ce pull, hein. Je suis vraiment ravie de retrouver l'association Fingering Mohair. Bon, il fait chaud encore, hein, vous voyez que je suis en robe d'été, mais bon, c'est pas grave. Ça se tricote bien. Donc voilà. Et autre chose qui m'occupe, c'est mon châle de Stephen West, le Stitch by Numbers. Je vais chercher. Alors, le Stitch by Numbers, c'est ce châle que je tricote à partir du patron de Stephen West. C'est ce châle-là. Dans le livre Painting Shawl. Alors, il a un peu avancé par rapport à la dernière fois. Je vous montre ça. Voilà, j'ai terminé les bandes de chaque côté et j'ai commencé les parties triangles. Je vous montre ça. Voilà. Alors, j'avance en faisant chaque côté. Quand je fais une bande d'un côté, je fais la même bande de l'autre côté. Donc, pour le moment, voilà l'ampleur de la chose. Alors, je vous avais dit que j'utiliserais cette laine-là pour faire l'intégralité, sauf une bande en jaune. Mais maintenant que je suis ici, je trouve que si je répète 3 fois la bande de cette couleur-là, ça ne va pas être très joli. Alors, j'ai une solution, parce que chez Didier, au fil de Russe, j'avais fait le Vertices Unite l'année dernière et j'avais utilisé ces coloris-là. Il m'en reste beaucoup, puisque mon Vertices Unite, j'avais dit je ferai le grand. En fait, j'ai fait le petit, parce que ça me
ça me lassait, donc j'avais fait le petit. Du coup, il me reste ces coloris-là. Et vous voyez que avec le jaune que j'ai déjà, plus ça que je vais mettre à l'autre bout, voilà, je vais faire le fond des bandes comme ça. Alors, la prochaine, ce sera ou celle-ci, ou celle-ci. Après celle-ci. Et après celle-ci. Voilà. C'est-à-dire la même chose que ça, mais avec le fond de ces coloris-là. Et ça ira très bien. Même si j'ai fait l'intégralité du châle comme ça ne jouera pas parce que ce sont des couleurs que l'on retrouve dans le châle. Si je vous mets à côté, vous voyez qu'il y a des endroits qui sont très proches de ça. De la même façon, il y a des endroits qui sont très proches de ça. Donc, ça va aller très bien. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? C'était de la Thèbes, laine péruvienne des Highlands, 100 grammes, 420 mètres. J'avais acheté un lot de 5 écheveaux, et donc j'avais fait le Vertices Unite. Donc, il n'y a pas de coloris à proprement parler sur ces écheveaux-là, mais ça va très bien avec ça. Donc, je suis ravie. Alors, cette chose-là, c'est très simple à faire. C'est de la mosaïque, en fait. Donc, derrière, on a des fils qui passent, mais ça se travaille très bien. Alors, il faut effectivement faire un peu attention de ne pas trop tirer sur son fil, parce que sinon, vous allez avoir un tissu un peu gaufré. Mais en fait, ça se place bien, hein. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Alors, je fais la couleur marron, c'est le châtaigne qui est resté longtemps dans la forêt de Christelle Tricotte. Et vous voyez ce qui me reste. Donc c'est pour ça que je faisais une fois d'un côté, une fois de l'autre, parce que je voulais utiliser un écheveau de Didier qui est du scribe, quelque chose du scribe. Je ne sais plus le nom, mais enfin il y a scribe dedans. C'est un marron, mais il est un peu plus clair. Et j'ai trouvé dans mes réserves de la Regia qui est très proche du châtaigne. Donc, je vais utiliser ça pour continuer mes bandes de marron, là, mes petits machins, là, de marron. Donc, j'utiliserai ça pour... et puis, les chevaux que j'avais achetés à Didier en marron, je l'utiliserai pour autre chose. Voilà. Comme j'avais acheté plusieurs écheveaux de jaune pâle et que ça allait très bien avec, je vais conserver les chevaux de Didier pour faire autre chose, mais je tricote du haut fil d'Aurus néanmoins, puisque tout ça c'en est. Voilà. Donc, le châle de Stephen West. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas... J'ai tout qui s'envole. Ce n'est pas compliqué du tout. Si vous avez peur de vous lancer dans un châle de Stephen West, vous pouvez vous lancer là-dedans. Ça n'est pas du tout compliqué. Il n'y a aucun point compliqué. La seule chose que vous risquez, c'est de trouver que c'est répétitif.
Parce que bon, voilà, hein, là, vous savez, c'est des bandes, bande jersey, bande point mousse, bande jersey, bande point mousse. Alors là, on s'amuse un peu plus, mais bon, c'est pas compliqué. Une fois que vous l'avez fait une fois, eh ben, va falloir le faire encore 4 fois de ce côté-ci et encore 4 fois de l'autre côté. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est répétitif. Mais si vous voulez vous attaquer à un châle de Stephen West et si vous avez peur que ce soit compliqué, eh bien écoutez, vous pouvez commencer par ça, hein, parce que ça, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Alors, ceci, et comme ça n'était pas assez d'avoir ces deux choses-là sur les aiguilles, j'ai commencé une paire de chaussettes pour la petite nièce qui va avec le neveu. Et j'utilise ceci. Et ça donne ça. Alors ça, c'est de la hobby print quelque chose. C'est très coloré. Et voilà ce que ça donne tricoté. Alors ici, c'est de la Mayflower First Class de chez Hobby aussi. J'ai commencé les deux en même temps. Et je vais faire les talons et les pointes avec un mini de Christelle qui va très bien avec le violet qui est dans le... Voilà, là-dedans. Donc, ça, c'était... J'avais eu ça avec le calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc, ça va être utilisé dans les chaussettes de la petite nièce. Je perds mes petits machins là. Mes petits embouts d'aiguilles. Alors, toujours en 2,25 et toujours une Lily Sock. Hein. Voilà, j'en suis juste avant le talon, parce que je ne veux pas lui faire trop haute. Donc, voilà. Voilà une petite paire de chaussettes. Et puis donc, ça, c'est pour le Noël des neveux et nièces. Et je vois passer, et vous avez dû voir passer également, dans les podcasts de Christelle, rêver sa vie en couleur, le col, elle a fait un patron de col pour qu'elle appelle les légendes d'automne. Et c'est un patron qui est gratuit pendant la durée du cal. Et puis, à force de le voir passer sur Instagram, dans ses podcasts, mais je me suis dit, moi j'ai des restes de laine, pourquoi je ne ferais pas un petit col pour cet hiver? Alors, je vous montre. Voilà, j'ai tout un tas de laine. Alors, ça n'a rien à voir avec des couleurs d'automne. J'ai ces pelotes-là qui sont de l'angora, du terrier du lapin blanc. Alors ça, c'est un rouge très foncé. Ça, c'est un rouge fuchsia. Ça, c'est un rose beige. Et ça, c'est un rose tendre. Et puis, j'ai encore un rose comme ceci. Alors, tout ça, c'est d'une douceur. Je ne vous dis que ça. Ça, c'est une laine que j'avais, Regia, atteindre, que j'avais teint moi-même au printemps l'année dernière. Ça, c'est un mini du calendrier de l'Avent de laine et chaudron 2022. Ça aussi.
Ça, c'est un reste de Mon Petit Rêve, le coloris Liberty. Alors là-dedans, c'est écru avec des petits speckles roses. Voilà. Ça, ça c'est quoi? Eh bien, c'est encore un petit mini de laine et chaudron. Ici, j'ai du Squirrel Yarn avec des speckles. C'était glace à la fraise ou quelque chose comme ça. Glace aux griottes. J'avais un Célène aussi. Bah, c'était peut-être plutôt celui-là de Célène. J'ai bah, des petits mini, encore laine et chaudron. Encore une laine que j'ai teinte moi-même, celle-ci aussi. Enfin, là, c'est de la laine opale. Ah ben non, tiens, Célène, il est ici. Je disparais, mais je suis toujours là. Ça doit être ça, Célène. Oui, ça c'est Célène. Un beau rose profond. Ça, c'est de la Regia Silk. Ça aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est de la Regia Silk Print. Donc, j'ai de quoi faire pour... Puis, j'avais sorti du mohair blanc au cas où. Voilà. Ça serait pas assez doux. Donc, voilà, j'ai tout ça. Et je vous montre. J'ai avancé. Je suis à l'indice du jour. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, ça va être un col pour l'hiver. Alors là, par exemple, j'ai fait le jacquard avec l'angora et la petite laine de chez Mon Petit Rêve. Donc, j'ai un peu de doudou et puis voilà. Ça, c'était ça doit être de la Squirrel Yarn aussi, la rose là. Enfin, voilà. Donc, c'est le début de mon col. Ça sera dans les tons rouge, rose, framboise, des couleurs que je porte. Parce que les couleurs d'automne, bon, bah, j'aurai ce châle-là, je ne voulais pas avoir tout en coloris d'automne. Et je trouve que ça, c'est très joli. Alors, on ne s'ennuie pas. Ce qui est très bien, c'est que je vous montre, Christelle nous met des cases à cocher dans la marge. Elle nous donne les explications rang par rang. Donc tous les jours, on a quelques rangs à faire. Alors la plupart du temps, il y a 3-4 rangs. Et puis au maximum, là pour le moment, là j'ai 6 rangs. Là, il y en a 5, 6. Voilà. Vous avez entre 3 et 6 rangs à faire chaque jour. Puisque ça se déroule jusque fin octobre, du 25 septembre à fin octobre. Donc voilà, on va tricoter ça gentiment. Je ne veux pas prendre trop d'avance. Je ferai ça au jour le jour, comme un petit bonbon à déguster. Et je trouve ça très bien. Vraiment, c'est plaisant à faire, c'est bien agréable. Merci Christelle pour ce patron si addictif.
parce que effectivement, une fois qu'on est dedans, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Voilà. Donc ça, c'est pour mes encours. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. J'ai un pull, un châle, un col, des chaussettes et j'ai acheté de la laine parce qu'évidemment, j'ai regardé un podcast de Didier au fil de Russe. Vous savez, le lundi, il nous, il nous montre ses nouveautés. Et il a montré ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la tèpe Donegal. Et ça s'appelle ado de chameau. Et vous avez la bonne couleur. Et alors, j'aime beaucoup ces tons un peu neutres. J'aime ça. Et je voulais un gilet. Je reste avec mon envie de gilet en Donegal, là. Parce que j'avais acheté de la laine de chez Célène, justement, en Donegal rose. Et j'ai fait mon Cloudsley avec. Mais au départ, je devais faire un petit gilet, le Saiga de Folie Ordinaire. Alors, je suis restée sur mon envie. Donc, soit je me relance dans le Saiga en espérant y arriver, soit je fais un autre gilet, mais voilà. Ce sera avec cette laine-là, et je trouve ça très très joli, les tons neutres, les petits... Le Donegal, là, j'aime beaucoup l'effet que ça a. Alors, combien de mètres pour le Donegal? 100 grammes, 400 mètres. Voilà. 85% Mérino Superwash, 15% Donegal. Alors, le Donegal, c'est les petites neppes que vous voyez en couleur écrue ou noire. Mais j'adore ce coloris. Donc, voilà. Didier a encore frappé. Je ne sais pas, il faut pas que je regarde ces podcasts, sinon, voilà. Ça fait comme Christelle, je craque. Je craque lamentablement. Bon, ben, là, ça sera tricoté dans pas très longtemps aussi. Parce que le ferry bouquet va à la vitesse grand V. Alors, voilà, il y aura quelque chose bientôt sur mes aiguilles. Donc, voilà mes encours, mes achats. Et puis, je vais vous montrer comment je rentre les fils en tricotant derrière, ici. Parce que j'utilise la même méthode que j'utilise pour le... Vous voyez, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil qui traîne dans mon châle, là, parce que Stephen West nous fait rentrer les fils en même temps, en entourant le fil autour du fil qu'on tricote. C'est tout bête, donc voilà, j'applique ça ici aussi, et je vous ai fait une toute petite vidéo d'1 minute pour vous montrer comment je fais ça, et je vous le mettrai ici. Alors, pour rentrer les fils qu'on a qui traînent comme ça derrière, en fait, on tricote et on passe le fil par-dessus le fil avec lequel on tricote. Systématiquement, on passe le fil par-dessus. Ça a pour effet d'entourer le fil automatiquement. Derrière, et vous allez comme ça jusqu'au bout, vous voyez, il vient s'emprisonner entre le fil et le tricot. Systématiquement. Voilà, jusqu'au bout. Je passe mon fil autour de celui avec lequel je tricote.
Et au bout d'un moment, il est quasi complètement rentré. On n'aura plus qu'à couper. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On n'aura plus qu'à couper le petit bout qui dépasse. Et il est emprisonné ici, vous voyez, il s'entoure autour de mon fil blanc. Voilà. Et je le fais assez souvent. J'en ai quelques-uns que je n'ai pas traités comme ça, mais vous voyez, ici, vous les voyez, ils ont été traités de cette façon-là. Donc, à venir, une petite sélection de patrons, ce sont des bonnets. J'ai tout un tas de bonnets dans ma bibliothèque. Alors, j'ai dit, tiens, je vais leur mettre la petite sélection de bonnets. Comme ça, c'est un sujet exclusif des bonnets. Si vous voulez vous lancer pour des cadeaux de Noël, vous pouvez faire des bonnets. Et puis celles qui participent au Heartwarming Call de By Night pour faire des bonnets pour les réfugiés en Belgique, eh bien, vous pourrez vous inspirer des modèles qui sont dans ma sélection. Donc voilà les sujets du jour. Donc température très douce, très agréable. Normalement, demain, on doit avoir un peu de vent et des nuages. Donc, j'en ai profité aujourd'hui qu'on avait un beau soleil dans cette fin d'après-midi pour vous tourner ce petit épisode. J'espère qu'il vous plaira. Je ne me lance pas dans le Vlogtumber. Je n'en ai pas l'énergie. Parce que c'est énergivore et c'est aussi beaucoup de temps à passer. Et là, ces temps-ci, bien écoutez, j'ai beaucoup de choses à m'occuper à la maison. Donc, je ne pourrai pas vous faire un Vlogtumber cette année. On verra pour décembre si je fais un Vlogmas. Mais ça dépendra de l'énergie que j'ai à ce moment-là. Parce que, voilà, on s'occupe, on est largement occupé de toute façon. Alors, et ça n'a l'air de rien, mais voyez, faire une petite vidéo comme ça, ben on vous le dit tout, hein, y a du montage à faire après, il y a le temps de passer ça sur l'ordinateur, de le remettre sur YouTube, enfin c'est... Voilà, il faut un peu de temps pour faire ces petites choses-là. Donc, puis je pense qu'il y a pas mal de podcasts actuellement. Vous ne manquez pas de podcasts. Donc, je vous remercie pour tous les commentaires sous mes vidéos, pour tous les pouces en l'air. Et je vous encourage à continuer. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Podcast 57, sélection de patrons. Aujourd'hui, des bonnets. Des bonnets, des bonnets, des bonnets. Alors, le premier, le Baker Peak, à 3 € en français. Alors, c'est un bonnet avec de la texture et je trouve ce point très joli. Voilà, les bandes comme ça en travers, je trouve que ce bonnet, ça lui fait une forme en couronne comme ça, c'est joli. Donc 3 € en français, en grosse laine et tricoté en aiguille 5. Le deuxième, alors là il est plus fantaisiste, le Feather and Flap de Martina Behm, en anglais, en allemand. C'est un petit ouvrage rigolo
euh, voilà, avec il fait un peu années 30, mais je trouve il est sympathique ce petit bonnet. Voilà, on peut le porter de différentes façons et il est très adaptable. Je le trouve très joli. Alors, il fait 5,90 €. Il se tricote en aiguille 3,5. Oui, elle appelle ça le bonnet cloche un peu. Et donc, il est en anglais, oui, je vous l'ai dit, voilà. Donc, il est tout mignon. Il a été tricoté 75 fois. Et par exemple, celui-ci, vous voyez, avec des couleurs, je le trouve sympa. Voilà, il, il est original et il est portable de différentes façons. Et voilà, bon, c'est un modèle amusant. Ensuite, celui-ci, le Hopi Freestyling Hat. Il est gratuit. Il est en anglais. Alors, il est tout simple. Il a été tricoté 6 fois pour le moment. Voilà, c'est un petit bonnet vraiment tout simple, gratuit, donc on peut s'en inspirer. Ici, le Tiny Pompon Hat, gratuit également en anglais, avec un petit pompon, effectivement, et des côtes, tout simple. Donc voilà, il y a les différentes tailles. Il va de 45 cm à 64 cm de tour de tête, donc il est bien pour toute la famille. Un petit bonnet sympa. Ici, un modèle gratuit en anglais également, le Washington Hat de Crafty Girl. Alors, c'est un peu le jacquard qu'on avait sur les pulls. Enfin, je le trouve sur l'Alaska Sweater, vous savez, avec des arbres en bas. Bon, bah celui-ci, voilà, je le trouve très mignon, avec sa grille de jacquard. On peut utiliser d'ailleurs la grille de jacquard pour d'autres choses. Et franchement, je trouve ça bien. Si vous n'avez pas envie de faire ce bonnet, vous pouvez toujours utiliser la grille de jacquard. Alors après, on va avoir beaucoup de bonnets gratuits en français. Celui-ci, il est gratuit également. Il est toujours en anglais, mais il y en aura en français. Le Holly Hat de Claudia Quintanilla. Alors, ça ressemble un peu au Oslo Hat, mais ce n'est pas le Oslo Hat. Voilà, il se tricote en aiguille 4, c'est avec une fingering et une lace, du mohair. Ensuite, le Tilda Hat, en anglais également, avec des grosses torsades, il est gratuit. Avec un gros pompon. Il se tricote en aiguille 4 et 5, en grosse laine bulky. Ici, le Traveling Cable Hat de Pearl donc en anglais gratuit, en petite et en grande taille. Il va de la taille bébé à adulte. En laine worsted 3,75 et 4, avec des belles torsades. Ici, le Top Down Ear Flap Hat en anglais, c'est un petit bonnet qui va pareil de la taille nouveau-né jusqu'à adulte. Donc un petit bonnet sympa
qui ne doit pas être très compliqué à faire, mais même s'il est en anglais, il a été fait 606 fois, avec des laines un peu chamarrées. Le Getting Warmer Hat. Ici, vous avez le modèle en français qui n'est pas... voilà, il est en téléchargement gratuit sur Ravelry, mais je pense qu'il faut aller sur le site pour avoir le patron sur le site d'Espace Tricot pour avoir le lien pour le patron en français. C'est un bonnet un peu slouchy, là. Voilà. Alors, le Skipping Beanie. Alors, celui-ci, il est aussi en anglais. Je vous ai mis tous les modèles en anglais au début. Avec des côtes. Très joli aussi. Alors, celui-ci est à 6,50 €. Alors, c'est pareil, il y a qu'une taille, mais je pense en fonction de la laine qu'on prend, on peut resserrer ou pas. Voilà. Alors, ici, The Common People Hat de Martin Up North à 2,14 €. En anglais, avec des côtes. Pareil, un bonnet adaptable parce qu'avec ces côtes là, en fonction de l'aiguille qu'on va prendre, de la taille. Ah, c'est au crochet. Ah oui, j'avais dit je mettrais un modèle au crochet. Alors celui-ci, il est au crochet. Voilà, pour changer, c'est un modèle au crochet à 2,14 €. Alors, ici, on attaque les modèles en français. Le pic Champlain de Marie-Christine Lévesque à 4,39 €. Voilà, un gros bonnet avec des côtes et des torsades. Très joli. Donc, 4,39 €. Et je crois qu'il y a l'écharpe avec. L'ensemble Pic Champlain est composé d'un bonnet à torsade et d'une écharpe assortie. Voilà, là vous avez l'écharpe et le bonnet. Alors en français et en anglais. Le bonnet Marguerite en français à 4,20 €. Alors avec un point très joli, avec du mohair, des côtes et puis ce point à 4,20 €. Alors en drops kit silk et en or de drops, en aiguille 3,5 et 3. Et c'est un modèle de défil et des aiguilles. Ici, un petit bonnet rigolo pour les enfants ou les personnes qui aiment ces petits bonnets qui sont longs. Le Sif Christmas Hat, donc 5,59 € en anglais. Et donc il y a des tas de projets. Voilà comment se porte le petit bonnet. Ça amuse les enfants la plupart du temps d'avoir un bonnet de lutin, un petit bonnet de lutin. Ici, un bonnet en jacquard, en anglais et gratuit, le Quick Ombre Hat de Émilie Dormier. Voilà, avec un changement un fondu de couleur.
Alors c'est de la grosse laine en worsted en aiguille 5. Gratuit. Le Oslo Hat parce que, évidemment, c'est un basique à 4,19 €. Il est en français et c'est le classique. Moi, je ne l'ai pas encore fait et pourtant, je l'avais acheté en DK et voilà, en fil fingering doublé, ça fait un DK. Alors, chez Petite Knit, la particularité, c'est que elle a sorti le modèle en dentelle plus fil chaussette, mohair et fingering, et elle a ressorti un autre modèle. Donc il faut acheter les deux modèles ou vous n'en achetez qu'un seul et puis vous vous débrouillez. Moi c'est voilà, comme ça que je ferai parce que j'ai pas pris le bon, mais bon, c'est pas grave. Ici, le Garter Ear Flap Hat gratuit en anglais. Alors c'est un petit bonnet pour enfants. Tout mignon. Alors là, il y a 12 000 projets. On peut voir que ce modèle, il a fait l'unanimité. Il va du modèle enfant jusqu'à adulte large, gratuit. C'est de chez Pearl Soho. Le Musselburgh, celui dont on a déjà entendu parler 1000 fois, qui est un bonnet qui est réversible, c'est-à-dire vous tricotez un long tube qui s'enfile l'un dans l'autre, ce qui vous fait un bonnet doublé, et vous pouvez le faire avec toutes les laines que vous voulez. L'échantillon se calcule sur pièce, c'est-à-dire vous commencez à tricoter avec la laine que vous avez et vous prenez l'échantillon au début de votre tricot et là, quand vous avez fait 2,5 cm de votre tricot, vous calculez combien vous avez de mailles et de rangs et vous avez toutes les explications pour continuer avec n'importe quelle laine et n'importe quelle aiguille. Donc il coûte 7,21 € parce que il est bon avec il y a tout un tas d'explications. Je crois qu'il fait 20 pages, mais il ne faut pas être impressionné pour ça. C'est un basique ce modèle. Ici, le bonnet basilic à 3,60 € en français. Alors il va pareil de bébé à adulte large. C'est le bonnet de toute la famille. Voilà, on voit ici maman, papa et les enfants. Donc 3,60 €, c'est de Anaïs Louve. Il est en français, en DK. Et un petit bonnet pour 0,6 mois à 2,4 ans, 5,90 € en anglais, le Garter Pomme Helmet. Voilà, pareil qui emboîte bien la tête du bébé. Voilà, on voit que il est bien adapté. Et ça, c'est de Enur Berkimbayeva. Voilà, et il est en anglais à 5,90 €. Donc j'ai quand même réussi à trouver 2-3 modèles en français pour cette sélection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.